Claudie Mann, je viens du Québec, j'habite depuis 15 ans en Allemagne, à Francfort. Et en 2017, avec deux autres, nous avons créé la coopérative alimentaire Futterkreis. Vous avez lancé le Futterkreis en 2017. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une food coop? Oui, on a lancé la Futterkreis, c'est une coopérative alimentaire. Et ensemble, donc il y a plusieurs membres qui sont dans l'association. Et ensemble, on achète différents produits chez différents producteurs de la région. Donc, l'idée de la coopérative alimentaire, c'est qu'ensemble, on achète des plus grosses quantités, mais qu'on a aussi un contrôle des produits qu'on achète parce qu'on connaît les producteurs. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? En fait, au début, on a commencé à 3 personnes. On s'était rencontrés parce qu'on avait à peu près la même idée on voulait avoir des produits qui n'avaient pas d'emballage, qui étaient des produits bio de la région. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas avoir un magasin où on allait y travailler à temps plein. On voulait avoir un projet un peu plus collectif. Donc, il y a un côté plus social aussi. Après environ 6 mois, on était une dizaine de personnes intéressées. Puis ensemble, on a créé l'association. Et après, on a cherché des locaux. Et après avoir retrouvé des locaux, on a commencé à faire un peu plus de promotion pour s'agrandir, pour avoir plusieurs membres. Quel type de produits est-ce qu'on peut trouver et acheter dans cette food coop? Oui. En la base, on a les produits frais, ce qui veut dire des légumes, les fruits quand c'est la saison, et on a aussi le pain, les différents fromages, produits laitiers, lait, yaourt, crème, les produits laitiers. Donc ça, c'est des produits qu'on se fait livrer ou qu'on va chercher nous-mêmes une fois par semaine. Et on a aussi des produits qui sont des produits qu'on peut garder ici dans nos locaux. Donc on a soit du café, on a aussi des céréales, on a des huiles, on a des jus, on a du vin, de la bière. Donc, il y a plusieurs autres produits que les membres peuvent tout simplement prendre sur place quand ils viennent chercher leur commande. Mais les produits frais, ils doivent commander une fois par semaine. Tous ces produits, comment est-ce que vous les sélectionnez? Qu'est-ce que c'est le critère pour avoir un tel ou tel produit dans le magasin? OK. En fait, les produits, on a plusieurs petits groupes de travail à l'intérieur de l'association. Il y a des membres qui s'intéressent justement aux produits, à trouver des producteurs locaux, à les visiter. Donc, dans ce groupe-là, ils font les démarches, ils cherchent souvent sur Internet ou c'est de bouche à oreille. Ils trouvent des producteurs locaux, ils vont les visiter, ils amènent des échantillons ou ils en parlent dans nos réunions. On a une réunion par mois avec le reste des membres et donc toutes les décisions sont faites de façon démocratique. Et ensuite, à la fin de la séance, on décide si on les accepte comme producteurs pour nous. En quoi le Futterkreis, c'est une initiative écologique? Écologique, c'est qu'à plusieurs niveaux, évidemment, c'est très important pour nous d'éviter l'emballage. Donc, quand on cherche des producteurs, on leur explique que c'est un critère important pour nous. On utilise justement juste des bouteilles en verre. Donc, pour les jus ou les bières, tout est en verre. Ça, c'est le côté emballage. Ensuite, comme on a des producteurs qui sont dans la région, donc la distance aussi, le transport est vraiment au minimum. C'est pas nécessairement un voyage juste pour nous. Et on a aussi un vélo ici qui est utilisé par les membres pour aller chercher. Le samedi, par exemple, on a beaucoup de produits au marché Konstablerwache. Et un des membres va prendre le vélo, où est-ce qu'il y a un genre de remorque, où est-ce qu'on peut transporter les produits qu'on avait déjà précommandés, qui sont livrés à la Konstablerwache, et ils vont le ramener ici. Donc, on évite l'utilisation d'une voiture
Qui peut venir faire ses courses au Futterkreis et comment ça se passe de faire ses courses ici? Ouais. En fait, il faut être membre pour acheter ici, dans notre association. Donc, c'est une association comme toute autre association. Il y a une cotisation membre et un prix d'entrée qui est finalement remboursable quand on quitte l'association. Mais il y a une cotisation membre mensuelle. C'est le membre qui décide, il y a entre 10 et 20 euros par mois. Donc, le membre peut décider de quelle cotisation qu'il peut se permettre de financer. Et avec ces cotisations-là, ça nous permet de payer tout ce qui est les coûts pour gérer ici nos locaux. Donc, payer le loyer, l'Internet, l'électricité et tout. Et ensuite de ça, les membres doivent payer leurs commandes à eux, ce qu'ils commandent par semaine. En s'engageant en tant que membre, on s'engage aussi justement à payer sa cotisation et aussi à donner un petit peu de son temps, une fois par mois, idéalement, dans plusieurs tâches de travail qu'on a ici. En général, on demande une tâche par mois par membre. Mais en tant que membre, une famille ou membre individuel, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas plus à faire parce que tu es une famille qu'un membre individuel. Et comme tâche, ça peut être de tout. Hein. Ça peut être soit aller chercher des produits, ça peut soit faire le ménage, être ici le samedi, aider à l'organisation de la nourriture. Et il y a aussi... pendant la semaine, il y a des fois, il y a des producteurs qui viennent nous porter directement nos commandes. Donc, être sur place pour ouvrir les portes, pour prendre les produits livrés. Ça, c'est les tâches de base. Et ensuite de ça, il y a des groupes de travail, comme j'avais parlé un peu avec les groupes de produits et tout. C'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais c'est souvent, ça t'aide beaucoup à comprendre comment l'organisation fonctionne. Si tu veux donner un peu plus de ton temps ou il y a des choses qui t'intéressent plus. Donc, ça peut aller de 15 minutes à 2 heures par mois. Du coup, le Futterkreis, il marche en principe d'association. Combien de membres vous comptez à ce jour? Oui, à ce jour, on a 40 membres et dans les locaux qu'on a, c'est quand même pas énormément grand, donc on s'est donné une limite de 50 membres. Comment et pourquoi devenir membre de l'association? Oui. Comment? En fait, il y a plusieurs façons. Soit on prend contact avec l'association par email et on organise un rendez-vous ici sur place, souvent un samedi, quand il y a d'autres membres avec qui on peut discuter, parler si on a des questions, comment ça fonctionne et tout. Et on a un programme, ce qu'on appelle un body programme. En fait, c'est une personne qui va prendre contact avec vous, donc avec la personne qui est intéressée, qui va organiser un rendez-vous avec vous, vraiment juste pour vous, pour répondre vraiment à vos questions plus précises. Il y a aussi, on organise 1 à 2 fois par année des journées portes ouvertes. Donc, vous pouvez aussi venir. Là, on explique de façon, un peu plus en groupe ce qu'on fait. Et ensuite de ça, il y a un formulaire. L'an dernier, comme cette année, on a participé à la semaine Climat Gourmet. Et cette année, notre participation, c'est le 16 septembre, le dimanche. Il y a 2 activités en fait qu'on organise. On a une journée porte ouverte. Et dans cette journée de porte ouverte-là, on a plusieurs activités. On veut faire une activité de recyclage. On veut aussi faire un échange de jouets pour enfants. Ensuite, on veut, pour remplacer les emballages en plastique, c'est comme un tissu avec de la cire d'abeille qu'on peut utiliser qui est lavable, qu'on peut utiliser à plusieurs fois, donc pour remplacer le plastique pour recouvrir les aliments. Et en même temps, on a une membre qui fait un atelier d'herbes et d'épices et tout, donc qui explique au niveau Ayurveda aussi tout ce qu'on peut utiliser comme herbe.
Et ça a été commandé en début de semaine. Le lundi, mardi, c'est les journées pour commander. Et le samedi, c'est ouvert justement pour les commandes. Alors, là, chaque membre doit prendre les choses qu'il a commandées lui-même. Alors là, tu y vas. Aubergine, tu as commandé 300 grammes. Voilà. Alors, aubergine, et ça vient de Raumanswiese. Raumanswiese, c'est ici. Ça ici, c'est Berngard. Et coopérative. On va regarder combien ça fait. Du coup, pourquoi est-ce que vous êtes membre dans cette association? Alors, j'en avais entendu parler parce que des food coop, il en existe dans d'autres régions, dans d'autres villes en Allemagne, dans laquelle j'étais déjà. Ça ressemble un peu aux AMAP françaises dans lesquelles j'ai déjà fait partie, donc je suis un peu dans la recherche de ce genre d'organisation et j'ai entendu parler de la food coop à Francfort. Donc ça a été la première idée. Pourquoi en faire partie? Parce que c'est l'occasion de pouvoir manger localement. Alors en fait moi ça fait juste 2 semaines que je suis membre, donc c'est tout récent, mais c'est vrai que c'est une initiative qui m'a beaucoup plu dès le début. D'une part on reprend le contrôle en fait sur sa consommation, on achète directement aux petits producteurs, donc c'est quelque chose qui moi me tenait à cœur, de voir qu'on n'avait pas de gros intermédiaires entre le producteur et puis nous consommateurs. Et puis aussi ici il y a toute une démarche autour de la réduction des déchets. On peut acheter tous ces produits avec nos petits sacs à vrac ou avec des bocaux, donc on n'a pas d'emballage plastique par exemple. Donc c'est aussi quelque chose qui moi me paraissait important. Voilà.